Amen. Donc, elle a de quoi vous nourrir. Je dis qu'elle a de quoi nourrir cette église. Donc, sois béni. Et que Dieu te remplisse. Et que l'onction qu'il y a sur toi, nous puissions profiter de cela ce matin. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni pour chacun, chacune. C'est avec joie que je suis au milieu de vous et que ce matin, je vais vous apporter ce message. Je veux m'excuser parce que j'ai oublié mes lunettes. Donc, vous allez voir que je vais... Non, ça ne va pas aller. J'ai déjà essayé. Ça ne peut pas aller. Donc, vous allez voir que je vais, à un moment donné, peut-être avoir ma loupe ou bien je vais regarder sur mon iPad la Bible. Mais j'aurai besoin de lecteurs, lectrices. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. J'ai besoin des chantres. Pardon, Seigneur. Pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Les chants très rapidement, s'il vous plaît. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil de résistance. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, Seigneur. Oh, relève-nous.
devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous humilions devant toi. Sous ton autorité, Seigneur, sous l'autorité de l'apôtre Apis, Seigneur, je viens en ce jour, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, par ta grâce et ton pardon, Seigneur Dieu, tu nous relèves, Seigneur Dieu. Tu relèves ton Église, Seigneur. Oh Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens porter ta parole, ton message, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton onction, merci pour ta protection, merci pour ta puissance, merci pour ton autorité, merci pour les cœurs ouverts. Merci Seigneur, parce que Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Seigneur, et tu es un Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous humilions devant toi. Alléluia! Soyez bénis. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu qui veut que son Église avance. Dieu est un Dieu qui veut que l'Église soit recentrée sur lui. Dieu est un Dieu qui veut, oui, qui veut changer les choses, transformer les choses, qui veut arrêter la perte de temps dans l'Église, dans le corps de Christ. Alléluia. Oui, Dieu veut arrêter cette perte de temps. Dieu veut arrêter la distraction dans l'Église d'aujourd'hui. Dieu est bon. Alléluia. Asseyez-vous. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Ce message, il est pertinent. Dieu m'a donné un message pertinent que je vais essayer de donner en quelques minutes. Je dis bien essayer. Très pertinent. Mercredi matin, je me suis levée. Le mercredi, j'ai tendance à me lever un petit peu plus tard parce que le mercredi, vous savez, je ne travaille pas. Et je me suis levée. Bien sûr, l'apôtre, il se lève, il se relève. Enfin bon, bref, vous savez, à la maison, c'est comme ça. Hein, les serviteurs de Dieu, ça se lève, ça va dormir à des heures, et voilà. Donc, quand j'étais levée, lui, il dormait. Mais bien sûr, il s'était déjà levé, si vous comprenez bien. Et j'étais dans la présence de Dieu et je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Je me suis mise à pleurer, à hurler. Hurler de pleurs. Hurler. Au point où j'étais debout, en train de tenir la cheminée et en train de pleurer des litres d'eau. Si on peut dire, je n'ai pas pleuré des litres, mais vous comprenez, j'ai chaudement pleuré. Mes pleurs ont réveillé mon époux, qui est notre pasteur, bien sûr, mais il est aussi mon époux. Okay? Donc là, c'était dans le cadre de l'époux. Donc je peux dire mon époux. Mes pleurs l'ont réveillé. Et il est descendu les escaliers pour savoir qu'est-ce qui se passait. Pourquoi je pleurais si chaudement? Et je lui ai répondu, ne sais-tu pas que je suis une prophétesse? Pas! Ne sais-tu pas que je suis une prophétesse? Pas! Vous me direz, oh là là, le pauvre. Vous savez, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, quand on est dans un ministère prophétique, des fois, on a des attitudes qui peuvent échapper. Mon attitude ne lui a pas échappé. Il est remonté très doucement, tranquillement, et il savait que je n'étais pas en danger et que ça allait. OK? Et de ces pleurs
sont sortis ce message. Ce message, un message qui peut être valable pour l'église locale, mais qui peut être valable pour le corps de Christ. Parce que toutes les églises locales sont touchées. Et sachez que on entendra, on verra d'autres types de messages du même style, donnés par des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des prophètes, etc. On verra ce message. Ce n'est pas anodin. C'est le cri de Dieu pour l'Église aujourd'hui. La miséricorde de Dieu, 3 points d'exclamation. La miséricorde de Dieu. L'Église est aujourd'hui imparfaite, alors que Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ prendra une Église sans tache, ni ride et sans défaut. Oui, il la prendra, cette Église. Oui, Jésus-Christ est en train d'arriver. Tous les signes le montrent. Mais l'Église est dans une distraction. L'Église que nous sommes est vraiment dans une distraction. Et le Saint-Esprit est vraiment en train de préparer cette Église. Mais cette Église a ses faiblesses, ses rébellions et ses obstacles. Question. Jésus-Christ trouvera-t-il une Église remplie d'amour? Est-ce qu'il trouvera une Église remplie d'amour? Nous pouvons voir ça en Matthieu 24, 11 à 13, où il est écrit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons lire 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Vous vous mettez debout, ma fille. On se met debout ensemble, on va lire la parole de Dieu. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'ai l'impression, vous pouvez vous asseoir, j'ai l'impression qu'on parle de maintenant. Et vous? N'avez-vous pas l'impression que ces versets parlent d'aujourd'hui, de maintenant, de notre époque? Mon papa, tu n'as pas l'impression? Oui. Ma fille, tu as l'impression? Maman, tu as l'impression? Moi aussi, j'ai l'impression. Et cette impression se confirme. C'est une réalité. Quand on va sur les réseaux sociaux, je ne veux même plus y aller pour regarder certaines choses. On voit des calamités, des catastrophes, on voit. Je ne veux même plus, des fois. Je fais des pauses. Ou quand on entend certaines situations, tel pasteur a fait, tel pasteur a dit, tel prophète, le prophète, partout. On entend des prophètes, partout, prophète, tel prophète a fait, tel prophète est monté, tel prophète a vendu de l'eau, tel prophète a fait ceci, tel... Oh. Si on passait son temps à regarder sur les réseaux sociaux, on ne lirait même plus la Bible pour voir tout ce que les prophètes ont fait aujourd'hui. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Allez, alors, les prophètes, les faux prophètes, en fait, existaient. Les prophètes ont toujours existé. Mais les vrais prophètes, les prophètes de l'Éternel, ont toujours existé aussi. Cependant, aujourd'hui, l'Église est sceptique par cette information. L'Église se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment des vrais prophètes? Quand on entend prophète, on ne sait pas.
Des fois, je suis dans l'église et le pasteur parle de certaines situations au niveau des prophètes. J'entends Alléluia, Amen. Mais j'ai un discernement. Ton Amen là, je l'entends. Quand c'est le bon Amen, je l'entends. Quand c'est le Amen où tu es sceptique, je l'entends aussi. Parce que Dieu m'a fait grâce d'avoir un grand discernement pour sa gloire. Non pas pour me glorifier ou pour vous accabler, mais pour sa gloire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de révélation pour savoir que des prophètes existent. C'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, il y a donc un phénomène, je dirais, grandissant dans l'Église de nos jours. C'est le rejet des prophètes. C'est le rejet des prophètes. Église, je ne suis pas venue vous accabler, mais je suis venue aider, porter ce message, porter l'aide que Dieu m'a demandé de porter, de façon à ce qu'on puisse grandir ensemble avec les 5 ministères, ensemble. On a besoin des prophètes. De mes pleurs, je vous disais, sont sortis ce message. Et ce matin, je vais vous parler. Parler de la part de l'Éternel. Parler, car j'ai beaucoup pleuré. J'ai vu l'état de l'Église. J'ai vu la femme telle qu'elle est. J'ai vu la femme telle qu'elle est. Telle qu'elle est aujourd'hui. Dieu me l'a montré. Aujourd'hui, j'interpelle le corps de Christ tout entier. Aujourd'hui, ce message va au-delà de l'Église locale. Il va au-delà de la MDP, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas la prétention d'être la meilleure. Non, je n'ai pas la prétention d'être la meilleure des prophétesses. Pas du tout. Je n'ai aucune prétention, mais j'ai été envoyée par Dieu pour vous parler de ce problème. De ce problème. Oui, Dieu m'envoie pour le faire. Dieu m'envoie parce que Dieu a besoin d'orienter son Église, parce que Jésus-Christ est aux portes. Jésus-Christ est aux portes. Mais la femme, quelle Église? Oui, il ne peut pas la prendre. Il ne peut pas la prendre. Elle est en train de perdre l'orientation. Vous savez, même des fois dans le mariage, quand on est fiancé, puisque là, c'est la femme. Aujourd'hui, c'est de Jésus, c'est la fiancée, c'est l'Église. Même quand on est fiancé, quand on est fiancé, quand moi j'étais fiancée, à un moment donné, j'ai regardé mon fiancé, j'ai dit, je ne veux pas, je ne vais pas t'épouser. Je perdais l'orientation. Et je suis partie. Et puis il pleurait. Il pleurait. Jésus pleure. Il pleurait. Mais vous savez, quand je suis partie, vous savez ce que j'ai été faire? Des courses pour le mariage. Mais il pleurait et on me cherchait de partout. Ma belle-sœur de la Suisse me cherchait de partout. Jésus vous cherche. Jésus cherche sa fiancée. Le Seigneur ne veut pas que les ténèbres envahissent son Église. Il faut faire attention. On va lire 1 Roi 18, 4 et aussi le verset 17 à 18. Tu vas essayer d'aller rapidement, ma soeur, parce que mon temps, c'est graine. Un Roi 18, 4, verset 17, 18. Merci. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Adias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain et de l'eau. Amen. Verset 17, 18. Verset 17 et 18. À peine aperçut-il Élie qui lui dit: Était-ce toi qui jettes
répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Amen. Vous pouvez lire à la maison 1 Roi 17, chapitre 18 et chapitre 19. Ok, j'espère que vous lisez votre Bible parce que je ne vais pas relater le contexte. Ce que je veux dire, c'est que du temps d'Élie, il y avait les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Mais le prophète Élie et bien d'autres prophètes existaient. Vous avez pu l'entendre dans le premier verset. Puisqu'il en est de même de nos jours, il est temps qu'il y ait une séparation entre les faux prophètes et les vrais prophètes, comme au mont de Carmel, qui fut utilisé par Dieu pour mettre fin à la confusion entre les vrais et les faux. Du temps d'Élie, Dieu a utilisé Élie pour mettre la séparation entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Pourquoi parler de ceci? Parce que du peuple de Dieu au monde, tous savent qu'il y a des faux prophètes. Et le monde est refroidi pour venir à Christ à cause des faux prophètes. Ce n'est plus du temps de ma grand-mère où on disait, mais c'est qui ces gens? Tous savent, chrétiens, ce que c'est aujourd'hui. Tous savent qu'il y a des prophètes et qu'il y a des faux prophètes. Et ils ne veulent pas. Ils sont réticents à cause des fous. Le résultat, il en résulte que les chrétiens rejettent les prophètes. Les chrétiens méprisent les prophètes. Les chrétiens calomnient les prophètes de nos jours. En fait, qui aime les vrais prophètes? Qui aime les vrais prophètes? Vous voyez, j'ai un corps miséricordieux et je suis prophétesse. Et je pose cette question. Qui aime les vrais prophètes? Je sais. Les chrétiens guettent les prophètes sur des détails, attendant d'eux qu'ils soient Dieu. Dieu homme. Dieu comme Dieu le Père. Dieu homme. Dieu parfait. Ils savent qu'un pasteur ne va pas être parfait, un docteur ne va pas être parfait, un évangéliste ne va pas être parfait, un apôtre ne va pas être parfait, mais ils attendent que le prophète soit parfait. Les chrétiens sont devenus, avec les prophètes, sans miséricorde. Sans miséricorde. Les chrétiens ont perdu la miséricorde envers les prophètes à cause des faux prophètes. Les prophètes aujourd'hui souffrent de ne plus vouloir dire qu'ils sont prophètes. Vous vous rendez compte? Il y a un prophète, il est là, il se cache. Si un prophète arrive, la majorité des prophètes, s'ils arrivent, ils vont aller se cacher derrière. Ils vont aller s'asseoir au fond, tranquillement. Ils ne vont pas dire qu'ils sont prophètes. Il sort de notre pays, il arrive, Dieu lui dit, bon ben tiens, c'est cette église, il va s'asseoir, point, se cache. Il ne veut pas. Pourquoi? Parce que, enfants de Dieu, vous jetez des cailloux, d'énormes cailloux, de nombreux cailloux aux prophètes, parce que l'église est dans la confusion. Quand un prophète, une prophétesse vient dans les églises, le chrétien attend quoi? Le chrétien frissonne. Le chrétien frissonne et attend de recevoir des révélations personnelles. Seulement le prophète, il est invité, il prend le micro, il enseigne, il prêche, parce qu'il a un message, le prophète.
Et le chrétien, il veut ces petits frissons des révélations personnelles. Et s'il n'y en a pas, bam, on lui lâche un caillou en traitant de faux prophètes. Chrétiens, Dieu veut arrêter les chrétiens. Dieu veut arrêter le péché dans l'Église. Dieu veut arrêter ce péché dans le corps de Christ. Il ne s'agit pas, j'ai bien prévenu, de la MDP. Il s'agit du corps de Christ tout entier qui a un problème. Le chrétien oublie que quand un prophète, il vient, il porte un message, son message tout entier est empreint de prophétie. Le chrétien attend du prophète la révélation, mais avec l'accomplissement. Révélation, bam, accomplissement. Et quand il ne voit pas que l'accomplissement arrive, au lieu de se poser la question, suis-je dans les bonnes dispositions pour l'accomplissement de la prophétie? Est-ce que toutes les bonnes dispositions sont réunies autour de moi pour l'accomplissement? Ou est-ce un retard? Le chrétien envoie des cailloux sur le prophète, qui ne m'a jamais traité de fausse prophétesse. Je ne pointe personne. Je ne pointe personne. Mais c'est un esprit qui est en train de travailler au milieu des chrétiens. Et Dieu a décidé d'arrêter cela. Le Seigneur dit ce matin, chrétiens, arrêtez de jeter des pierres sur les prophètes de Dieu. Ces pierres retomberont sur vous. La Bible ne dit-elle pas, ne touchez pas à loin de l'Éternel? 1 Chronique 16, 22. 1 Chronique 16, 22, quelqu'un le lit? Très rapidement. 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Aïe! 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 Oli, ma fille. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Asseyez-vous. Merci. Chrétiens, il y a différents prophètes avec différents messages. Mais ce matin, je me limiterai à la miséricorde. À la miséricorde. Pourquoi perdez-vous la miséricorde pour les prophètes de Dieu? Dieu se serait-il trompé en envoyant des prophètes? Dieu se serait-il trompé en envoyant des prophètes dans l'Ancien Testament? Dieu se serait-il trompé en envoyant des prophètes dans le Nouveau Testament? Quand je lis ma Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, je vois prophète. Dieu se serait-il trompé? Loin de là, chrétien. Dieu ne s'est pas trompé. Dans le Nouveau Testament, Dieu a établi, en Éphésiens 4, 11, 12, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, ensuite les 5 ministères. Mais c'est pertinent de voir que Dieu établit deuxièmement les prophètes dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, revenons à la parole de Dieu et demandons à Dieu de nous donner du discernement afin de ne pas rejeter les prophètes de l'Éternel, afin de ne pas détruire les prophètes de l'Éternel quand ils sont dans une faiblesse. J'ai une question. Qui n'a pas de faiblesse? Tous, nous avons une faiblesse. Tous, nous avons une faiblesse. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont nerveux. Il y en a d'autres qui sont mous. Il y en a d'autres qui sont hyper dynamiques. Trop dynamiques. Ils vous mettent réunion sur réunion, sur réunion. Il y a toutes sortes
de personne. Tant qu'on est sur la terre, ça veut dire qu'on a une imperfection que Dieu doit corriger. Les prophètes ont des faiblesses. Tolérons leurs faiblesses et ne leur jetons pas des pierres. Certains peuvent dire, mais oui, mais vous faites votre publicité, vous êtes prophétesse. Mais je vous dis, Dieu m'envoie pour vous dire, ne rejetez pas les prophètes de Dieu. Dieu m'envoie pour vous dire, Dieu vous aime et Dieu les aime. Dieu m'envoie vous dire, Dieu vous pardonne et Dieu les pardonne. Dieu m'envoie vous dire que la miséricorde, c'est pour tous. La miséricorde, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et les prophètes sont des enfants de Dieu. Matthieu 5,7 dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 12,7 dit, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Les prophètes sont finalement devenus entre les mains des chrétiens des innocents qu'on pique tout le temps à cause des faux prophètes qui se sont beaucoup répandus. Ayons du discernement, sachant qui est vrai et qui est faux. Et quand on entend prophète, sachez qu'ils existent, bel et bien. Soyez indulgents, frères et sœurs. Soyez indulgents, église locale. Soyez indulgents, corps de Christ, envers les prophètes. Quand ils sont dans un état de faiblesse, on les massacre. Mais quand le chrétien est dans un état de faiblesse, qui les relève? N'est-ce pas le prophète? N'est-ce pas le prophète? Et pourquoi quand lui il est dans un état de faiblesse, on en rajoute un peu? Vous savez, je suis né pour de tels messages, croyez-moi. Quand on regarde mon parcours, je suis né pour des messages kamikazes comme ceux-là. Soyez compatissants, sachant que tous hommes, tous sont des hommes, tous sont des femmes, les prophètes. Et tous chrétiens, nous sommes des hommes, des femmes. Il n'y a personne qui est Dieu, D-I-E-U majuscule. Dieu dit, les prophètes sont dans mon conseil, Église. Oui, tel Abraham. N'est-ce pas qu'il a dit à Abraham, cacherai-je, dans Genèse 18, 17, cacherai ce que je ferai, cacherai ce que je ferai à Abraham? Il l'a dit. Le Seigneur révèle à ses vrais prophètes ce qu'il doit faire. Le Seigneur montre à ses vrais prophètes ce qu'il doit faire. Le Seigneur parle à ses prophètes de ce qu'il va faire. Des fois, je suis là, je suis à la maison, je suis tranquille, j'entends vos voix, j'entends vos cris, j'entends vos pleurs. C'est pas par hasard si je suis venue ce matin en réunion de prière, par exemple, en intercession, devant un frère, devant deux sœurs. Non, parce que j'ai entendu le cri. Les 5 ministères, frères et sœurs, de notre temps sont donc nécessairement établis par Dieu. Et même si dans une église, il y a un apôtre qui a un ministère complet, c'est utile. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des docteurs, des futurs docteurs. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des futurs évangélistes. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des futurs pasteurs. Il y a une nécessité dans tous les ministères d'avoir plusieurs ministères, dans toutes les églises d'avoir plusieurs ministères, même s'il y a un apôtre qui est complet. Le prophète est comme un spécialiste dans le domaine médical. C'est comme un ophtalmo, il voit, il a la vue. C'est comme un cardiologue. Oui, il est comme un cardiologue. Il donne le souffle et un élan à l'église. Il réveille l'église.
le prophète fait avancer l'Église de Christ. Je sais que ce matin, vous attendez peut-être des Alléluia, Dieu ne m'a pas envoyé pour ça ce matin. Dieu dit, ne tuez pas ceux qui donnent la vie. Le prophète donne la vie, comme le cardiologue, un souffle, un élan. Un prophète est dans la perfection de Dieu pour l'Église. Il est dans l'histoire biblique et confirmé dans le Nouveau Testament. Comme vous voyez dans Éphésiens, il est confirmé. Dieu l'a confirmé dans Éphésiens 4. Pourquoi? Parce que le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament ont une place différente. Il a pris en Éphésiens, le Seigneur a pris en Éphésiens 4 le prophète et l'a mis après l'apôtre, en 2. Et si vous écoutez bien Alléluia TV, vous saurez ce que signifie le chiffre 2. Vous saurez que Dieu confirme la vie du ministère, la vie des 5 ministères du prophète étant en 2e par le chiffre 2. Dieu l'a utilisé dans l'Ancien Testament une première fois. Dieu l'a utilisé dans le Deuxième Testament, dans le Nouveau Testament une seconde fois. Oui, Dieu confirme. Dieu confirme. J'aurais beaucoup de temps. J'aurais pris le temps de vous expliquer la confirmation en long, en large. Dieu veut qu'on ait miséricorde pour les prophètes, parce que Dieu a confirmé leur ministère dans le Nouveau Testament. Et ils sont utiles à l'Église. Ils sont utiles au corps de Christ. Nous devons seulement discerner en profondeur. Vrai, faux. Et pour discerner, c'est basé sur la parole de Dieu. Lis ta Bible. N'écoute pas les rumeurs, Église. Lis ta Bible. Et tu verras dans l'exercice d'un ministère, si un prophète est devant toi, s'il est dans le vrai ou s'il est dans le faux. Ne juge pas un prophète parce qu'une vision tarde. Ou bien parce qu'un frère n'a pas vu la vision s'accomplir. Tu n'es pas au quartier avec lui pour savoir si il nage dans le péché. Je peux prendre un exemple. Un prophète peut dire, je vois le mariage planer sur toi. Alléluia, sois béni, reçois l'onction du mariage au nom de Jésus. Vous voyez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans passés, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Rien s'est passé. Au quartier, peut-être que le frère, la sœur, sont en train de vivre une vie d'impudicité. Ils tuent la vision. Ils tuent la vision. Peut-être que la personne avec qui la sœur ou le frère devait se marier vit dans l'impudicité. La vision de la sœur ou du frère ne s'accomplit pas. On fait comment? On fusille le prophète? Non, Église. Non, Église. Dieu veut qu'on arrête d'accabler les prophètes. Je ne vais pas être longue. Mon message, il est encore très long, mais je vais le couper pour aujourd'hui. Je vais le couper parce que je ne veux pas que vous preniez cela comme un bâton que je suis venu apporter sur vous. Non, je suis venu apporter la miséricorde de Dieu. Parce que les péchés contre les prophètes retournent sur les chrétiens. Et Dieu veut pardonner aux chrétiens. Dieu veut pardonner aux chrétiens. De ne pas avoir discerné qui est vrai, qui est faux. Et de ne pas avoir aimé ces saints prophètes. Ne dites pas que je parle de moi-même. Je ne parle pas de moi-même, mais je suis envoyée parce que l'épouse est en train de se faire mordre par le serpent à cause du rejet, à cause du mépris des faux, des enfants de Dieu.
à cause du mépris des enfants de Dieu et à cause des mauvais actes que les prophètes, les faux prophètes posent. C'est ainsi que le peuple de Dieu rejette les vrais prophètes. Aujourd'hui, Église, que doit-on faire? Que doit-on faire devant un tel message? Que doit-on faire devant un message où Dieu nous dit, nous avons péché contre les prophètes? Que doit-on faire? On doit se lever et on doit prier. On doit prier pour le corps de Christ tout entier. On doit prier pour le corps de Christ tout entier. Le corps de Christ est touché. Le corps de Christ vit des attaques à cause de ce péché. Nous allons prier. Alléluia. 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 Je veux donner des sujets de prière, s'il vous plaît. Amen. Je veux qu'on prie pour que Dieu libère le corps de Christ et l'église locale de l'aveuglement et du manque de discernement. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te présentons le corps de Christ, Seigneur Dieu, de partout dans les nations, les églises locales, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, de partout le monde, Seigneur Dieu, notre église, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, tu rétablisses, Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, tu rétablisses un grand discernement, Seigneur Dieu, que l'aveuglement, Seigneur Dieu, soit détruit, et que toi tu prennes la place, cher Saint-Esprit, et que tu nous donnes, Seigneur Dieu, un très grand discernement. Oui, Seigneur Dieu, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions reconnaître le vrai du faux au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier que Dieu libère l'Église des aversions envers les prophètes. Nous avons tout mis dans un même sac, dans un même panier. Dieu dit non à cela. Et nous avons rempli nos cœurs d'aversion pour les prophètes, pour les vrais prophètes de Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Demandons à Dieu, oui, demandons à Dieu de libérer le corps de Christ, de libérer l'Église des aversions envers les prophètes. Éternel Dieu vivant, oh Papa, je pleure devant toi, Seigneur Dieu, oh Seigneur, afin que, Papa, tu libères le corps de Christ des aversions envers les prophètes, Père éternel. Oh Seigneur, libère, Seigneur, sous toi le Dieu miséricordieux. Oh Seigneur, tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde, Seigneur. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu veux redresser l'église qui est courbée, Seigneur Dieu. Tu veux la redresser car tu veux prendre une église sans tache, ni ride et sans défaut. Oh Dieu éternel, oh Saint-Esprit, interviens et manifeste une délivrance profonde que, Seigneur, au niveau de l'église, et que, Seigneur Dieu, les aversions envers les prophètes soient détruites, Père. Oh Seigneur, il y a même des serviteurs de Dieu qui ne veulent même pas inviter un prophète dans leur église éternelle. Oh Dieu, pardonne, Père, car tu as établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Tu as confirmé le ministère prophétique, Seigneur Dieu, en le mettant en deuxième, Père. Oh Seigneur, dans les 5 ministères, Seigneur Dieu, tu as, Seigneur, établi les prophètes, Seigneur, dans les 5 ministères. Seigneur, les 5 ministères qui sont dans la grâce divine. Oh Seigneur Dieu, sois béni, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Nous implorons ta grâce divine, Seigneur Dieu, sur le corps de Christ, afin que le corps de Christ accepte pleinement les prophètes de l'Éternel. Oh Seigneur, sois loué. Amen. Nous allons prier
que Dieu pardonne pleinement l'Église envers les prophètes. Que Dieu pardonne pleinement l'Église à cause des péchés commis envers les prophètes. Et que tous les esprits qui s'infiltraient dans le corps de Christ quittent le corps de Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, nous t'implorons. Nous t'implorons. Nous implorons ton pardon pour l'Église, Seigneur. Pour l'épouse, Seigneur. Pour la fiancée, Seigneur. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Église soit réorientée par l'Esprit de Dieu et libérée du péché. Pardonne-la, Seigneur. Oui, et oriente-la dans la bonne direction. Libérée du péché, libérée des péchés que, Seigneur Dieu, l'Église fait contre tes saints les prophètes. Oh Seigneur. Merci, Seigneur. Car tu es un Dieu miséricordieux qui pardonne le corps de Christ tout entier et le libère. Et tu œuvres, Seigneur, afin que ce ministère soit sécurisé de partout les nations et que plus personne ne jette des pierres sur les vrais prophètes, mais que, Seigneur, chacun suive la direction que tu donnes aux prophètes de l'Éternel. Seigneur, les prophètes ont existé. Les prophètes existent. Oh Seigneur, sois béni. Et merci parce que ce message, Seigneur, tu le donnes aux différentes nations, Père éternel, afin que, Seigneur Dieu, de partout, les prophètes soient rétablis. Et les prophètes qui ont été persécutés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient rétablis, qu'ils soient relevés. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh qui a Père, je veux te bénir. Et merci de descendre ta grâce sur ton Église. Sur ton Église. Parce que maintenant, ton Église a les yeux ouverts. Et ton Église sait que le vrai prophète existe. Et que le faux prophète existe aussi. Mais Seigneur Dieu, béni sois-tu. Parce que ton peuple a compris. Et de partout dans les nations, ton peuple comprend, oh Seigneur, que le vrai existe et que le faux existe. Sois béni, Père. Et merci parce que tu sécurises ce ministère dans les églises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et on va rester dans cette même attitude. Et on va ouvrir nos Bibles rapidement pour continuer dans la prière en 5 minutes. On va prendre le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. La Bible dit bien, vous l'écouterez. Vous l'écouterez. L'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Verset 18. Je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et si il leur dit, et il leur dira, pardon, tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un ne l'écoute pas, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera les comptes, lui en demandera le compte, pardon. Ici, le Seigneur dit, j'enverrai des prophètes. Même si on est à la fin des temps, la Bible dit que lorsque viendra ces derniers temps, Jésus dit qu'il y aura beaucoup de prophètes. C'est maintenant qu'on voit le ministère des prophètes partout. On n'a jamais vu de ministère de prophètes comme maintenant là. Et ça montre que c'est les derniers temps. Alléluia. Amen. Mais parmi les vrais, parmi les faux, il y a des vrais. C'est parce qu'il y a des vrais que le faux vient copier. On va se lever, on va dire, Seigneur, aiguise notre discernement. Lève-toi, dis de te donner un esprit de discernement,
afin que tu ne confonds pas le vrai du faux. Prie avec moi, lève-toi. L'esprit de discernement, c'est quelque chose de très important. Il dit, je vous enverrai un prophète. Je susciterai du milieu de vos frères un prophète. Je susciterai du milieu de vous, de vos propres frères, un prophète. Écoutez-le. Celui qui ne m'écoute pas, je lui demanderai des comptes. Demande que Dieu te donne un esprit de discernement. Rabababa. Seigneur, accorde-nous un esprit de discernement. Dans le moment où nous sommes dans cette confusion des mouvements prophétiques. Seigneur, il y a des prophètes de tout genre. Seigneur, des prophètes de toute espèce. Seigneur, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à ne pas confondre le vrai du faux. À ne pas donner à la place du vrai le faux. Et ne pas donner à la place du faux le vrai. Seigneur, donne-nous un esprit de discernement. Demande à Dieu de t'orienter dans ton discernement. Afin que tu vois. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même est l'esprit de toute la prophétie. Si quelqu'un ne prophétise pas avec l'esprit de Christ, celui-là ne l'appartient pas. Agabus dit, par le Saint-Esprit je déclare. C'est un prophète du Nouveau Testament. Et il dit, par le Saint-Esprit je déclare ceci. Prie pour l'esprit de discernement, s'il te plaît. Ratamakandala. Seigneur, nous prions pour le discernement des esprits. Nous prions pour le discernement des esprits. Lève ta main, tu dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de discernement. Dis encore, Seigneur, accorde-moi l'esprit de discernement. Seigneur, mon âme, mon esprit et mon corps demandent le discernement des esprits. Je ne veux pas donner foi à tout esprit que je vois ou j'entends. Je veux donner foi au Saint-Esprit afin que, Seigneur, je ne me trompe pas, que je ne prenne pas le vrai pour le faux et que je ne prenne pas le faux pour le vrai. Seigneur, aide-moi, que je n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, que je n'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Seigneur, je t'en supplie, ce matin, Saint-Esprit, habite divinement en moi, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon corps du discernement. Seigneur, que je sois allergique aux faux prophètes, que je sois allergique aux esprits méchants, que je sois allergique aux esprits de divination, aux esprits de sorcellerie, aux esprits de maraboutage, que je sois allergique, Seigneur, aux esprits de sorcellerie, d'occultisme. Donne-moi le discernement. Saint-Esprit, habite en moi, habite dans mon corps, habite dans mon esprit ce matin. Au nom de Jésus, fais la prière, fais la prière. Prie pour l'esprit de discernement. Après un tel message, il faut que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Il faut que Dieu nous remplisse de l'esprit de discernement. Il faut que Dieu ouvre notre entendement spirituel. Seigneur, oh Dieu, donne-nous un esprit de discernement. Tu as dit que tu enverras au milieu de nous. Tu susciteras des vrais, Seigneur, au milieu de nos frères. Suscite dans l'église, suscite dans ce ministère, dans cette église des vrais prophètes, des vraies prophétesses, Seigneur. Nous te supplions, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Razo baba baba redo gaba. Un esprit de discernement aiguisé. Aiguise mon esprit de discernement. Aiguise mon esprit de discernement, Saint-Esprit. Oh rado gabada bache kandeleba. Zunda baba baba. Aiguise l'esprit de discernement de cette assemblée. Aiguise l'esprit de discernement de cette église. Seigneur, même ceux qui ne sont pas venus au culte ce matin, aiguise leur esprit de discernement. Au nom de Jésus. 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 Mets ta main sur ta tête. Dis Saint-Esprit, coule en moi ce matin.
Coule en moi ce matin. Coule en moi ce matin. Rends-moi fort, inébranlable en face des faux prophètes. Et rends-moi docile. Rends-moi docile en face des prophètes de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, repousse de mon chemin, de la trajectoire de ma vie spirituelle, tout faux prophète, toute faux prophétesse, je le chasse de ma trajectoire spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'accepte des prophètes suscités par toi-même, des prophétesses appelées par toi-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. 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 Sans toi, elle n'est. Chantons, Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Chantons, voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie, voici ma vie. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Répondons, sans toi, elle n'est rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ma famille. Voici ma famille. Voici ma famille. Sans toi, elle n'est rien. Seigneur, voici ton église. Voici ton église. Voici ton église. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Sans toi, elle n'est rien. Répondons, sans toi, elle n'est rien. Oh, sans toi, elle n'est rien. Oh, Basaka, maman. Oui, sans toi, nous sommes rien. Dis au Seigneur que sans toi, tu es perdu. Sans lui, tu es perdu, pardon. Dis-lui, Seigneur, sans toi, je suis perdu. Seigneur, sans toi, l'église est perdue. Ta fiancée est perdue. Avec, Seigneur, oh Dieu, ces nombreux prophètes et prophétesses. Seigneur, ces prophéties. Seigneur, où nous ne savons où cela vient. Seigneur, oh Dieu, si tu n'es pas là, nous sommes perdus, Seigneur. Si tu n'es pas là, l'église est perdue, comme le message l'a dit. Seigneur, si tu n'es pas là, nous sommes perdus. Dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer?